Conte traditionnel de Russie par Bertrand Solé, édition Milan. Sivko-Bourko. Sivko-Bourko, cheval brun, cheval magique, symbolise l'amour d'un père pour ses enfants, un amour qu'on doit mériter. Ce conte vient des montagnes de l'Oural, de la région où se trouve la ville de Perm. Un vieux paysan avait 3 fils. Les 2 premiers étaient mariés et travaillaient la terre. Le dernier passait ses journées à ne rien faire en reniflant, assis sur le poêle. On l'appelait Ivanka Dorachok, c'est-à-dire Ivan le niais. Quand le vieux sentit venir la mort, il dit à ses enfants: « Une fois qu'on m'aura enterré, il faudra que chacun d'entre vous vienne passer une nuit sur ma tombe, en signe de respect. Ainsi, je verrai que vous êtes de bons fils. » Le paysan mourut, on l'enterra. Vint le premier soir, l'aîné des fils soupira. Il n'avait pas très envie de veiller au cimetière où, la nuit, il se passe des choses inquiétantes. Il s'adressa au plus jeune. « Ivan le niais, toi qui ne fais rien de la journée, va donc veiller cette nuit à ma place. » Ivan accepta de bon cœur. Arrivé au cimetière, il s'installa près de la tombe et resta là, à rêvasser, toujours en reniflant. « Qui me défendra maintenant, pensa-t-il, quand on me traitera de paresseux, de bon à rien ?» Son père disait toujours: « Laissez-le tranquille, Ivan attend son heure. » Le garçon soupira. À minuit juste, la tombe s'ouvrit. Le vieux paysan parut et demanda: « Es-tu là, mon fils aîné ?»« Mon père, c'est moi, Ivan le niais. »« Pourquoi mon fils aîné n'est-il pas venu ?»« Il m'a envoyé à sa place, père. »« Ah, je vois. » Alors le vieux appela d'une voix tonnante: « Viens, Sivko-Bourko, mon cheval brun, mon cheval magique. » Aussitôt la terre trembla, un fringant coursier se montra. Ses yeux lançaient des éclairs, ses naseaux fumaient, ses sabots frappaient le sol avec force. « Regarde, Ivan, » dit le vieux, « voilà un bon cheval, c'est toute ma fortune. Il n'aime pas l'écurie, il vit libre. Tu peux le caresser. » Là-dessus, le paysan disparut. Ivan flatta le cheval, puis le laissa aller. Il continua de veiller son père. Au matin, il rentra à l'Ispa. « Alors, demandèrent ses frères, la nuit s'est-elle bien passée ? » « Très bien. » Et sans rien ajouter, Ivan alla s'allonger sur le poêle. Le soir, c'est le deuxième fils qui demanda à Ivan d'aller au cimetière à sa place, car lui non plus n'avait pas envie de perdre bêtement une nuit. Ivan accepta encore. La deuxième nuit se déroula comme la première. La tombe s'ouvrit à minuit, le paysan parut, demanda si son fils cadet était bien là. « Il m'a envoyé à sa place, » répéta Ivan. À l'appel du mort surgit Sivko-Bourko, cheval brun, cheval magique. « Il est à toi, » dit le vieux, « je te le donne. Et toi, Sivko-Bourko, sers mon fils aussi bien que tu m'as servi. » Le cheval hennit. Ivan le caressa de nouveau avant qu'il ne s'éloigne. « Alors, » demandèrent une nouvelle fois les frères, « comment s'est passée la nuit ?»« Très bien. » Et Ivan le niais s'enfuit dormir. La troisième nuit était celle d'Ivan. Le mort appela son cheval pour la troisième fois. Sivko-Bourko se montra, plus fougueux que jamais. « Prends-en soin, mon fils. Tu ne le regretteras pas. Et maintenant, adieu. »« Adieu, mon père, » répondit Ivan le niais. Il reprit sa veille
avant de rentrer au matin. Alors, Ivanka, Doratchok, comment s'est passée la nuit? Très bien. La vie des trois frères continua comme à l'accoutumée. Les aînés travaillaient et Ivan restait sur son poêle, à renifler. De temps à autre, il pensa à Sivko Bourko. Un jour, on entendit un grand bruit sur la place du village. Un héros criait fort au nom du tsar que la main de la princesse, sa fille, serait accordée à celui qui réussirait à décrocher son foulard brodé suspendu au balcon de sa chambre au palais. On va aller assister aux épreuves, dirent les frères aînés. Je peux venir avec vous, demanda Ivan. Donnez-moi un cheval. Les autres se mirent à rire et à se moquer de lui. Reste sur ton poil, idiot. Qui a besoin de toi? Ivan insista tant que le lendemain, les frères le laissèrent enfourcher une vieille rosse boiteuse qui avait du mal à faire 3 pas. Eux, montés sur de bons chevaux, s'en allèrent au galop vers la ville. Ivan chevaucha tant bien que mal à travers la vaste steppe. Quand il fut suffisamment éloigné de son village, il sauta à bas de sa monture, la chassa et appela d'une voix forte. « Viens, Sivko Bourko, mon cheval brun, mon cheval magique !» La steppe trembla, le coursier parut les yeux pleins d'éclairs, les naseaux fumants, les sabots frappant le sol. Ivan le niais entra dans son oreille, en sortit par l'autre, la mine fière, habillé de neuf comme un seigneur. Il se mit en selle et Sivko Bourko l'emporta dans un galop furieux. Le soir, les frères revinrent à la maison où Ivan le niais les attendait assis sur le poêle. Ils lui racontèrent émerveillés. « Si tu l'avais vu, ce vaillant cavalier monté sur son cheval, il a sauté plus haut que les autres pour attraper l'écharpe de la princesse et ne l'a manqué que de peu avant de disparaître rapide comme le vent. Mais pour sûr, il reviendra demain aux nouvelles épreuves. » « N'était-ce pas moi, ce vaillant cavalier ?» demanda Ivan. À ces mots, les deux autres éclatèrent de rire. « Quelle bonne plaisanterie! Toi? Mais toi, tu n'es bon qu'à dormir, sans même te moucher le nez, par paresse. » Ivan baissa la tête. Ses frères ne croyaient pas en lui. L'un d'entre eux demanda « À propos, où est le cheval que nous t'avions donné ?»« Il s'est enfoui dans la plaine. »« Enfoui? Une vieille rosse boiteuse? Tant mieux. Après tout, nous n'aurons plus à nous occuper d'elle. » Le lendemain, les frères aînés retournèrent en ville. Ivan les avait tant suppliés qu'ils lui abandonnèrent une vieille jument aveugle pour tenter de s'y rendre, lui aussi. Bien évidemment, ils ne l'attendirent pas. Comme la veille, Ivan le niais laissa sa monture aller dans la steppe. À son appel, Sivko Bourko accourut, yeux pleins d'éclairs, naseaux fumants frappant le sol de ses sabots, et la terre trembla. Ivan entra dans son oreille, en ressortit par l'autre, beau comme un dieu. « Va, Sivko Bourko, cheval brun, cheval magique !» Le cheval hennit bondit de l'avant. De nouveau le soir venu, Ivan le niais se tenait sur le poêle, attendant le retour de ses frères plus enthousiastes encore que la veille. « Il a attrapé le foulard de soie sous le balcon !» crièrent-ils. « Je sais bien, » répondit Ivan le niais, « mais n'était-ce pas moi ?»« Arrête, imbécile, tu n'es même pas drôle. Le mariage de la princesse aura lieu demain. Nous irons pour voir le héros de près. Aujourd'hui encore, il a disparu dès son exploit accompli. »« Je pourrais venir ?» demanda Ivan. Les frères s'esclaffèrent. « Nous n'avons plus de vieilles montures à t'offrir.
De toute façon, tu n'as même pas le courage d'arriver en ville. Mes frères ne croient pas en moi, pensa tristement Ivan. Ils ne m'aiment pas. Le lendemain, le palais du tsar était noir de monde. Un banquet était servi sur les tables dressées dans la plus grande salle. La princesse parut avec son père, si belle qu'on peut seulement en rêver. Elle servit de la bière mousseuse tant aux seigneurs qu'aux paysans. Impatiente de retrouver son héros, celui qui allait s'essuyer les lèvres avec le foulard décroché la veille du balcon de sa chambre. Malheureusement, elle avait beau chercher, elle ne le trouvait pas. Soudain, le regard de la princesse se porta sur un garçon assis près du poêle, les vêtements déchirés, le visage sale, les cheveux en broussailles qui reniflaient. Elle s'en approcha, lui servit à boire. Le garçon sortit de sa veste le morceau de fine soie brodée qu'il avait attrapé la veille. Elle lui prit la main, fidèle à sa promesse. Et Ivan le nez se transforma en un instant, comme s'il était passé par les oreilles de Sivko Burko. Vêtu de riches habits, fier et beau, il se leva, déployant sa forte taille et embrassa la princesse sur les lèvres de miel. Ses frères que le virent faire, bouche bée et jaloux à en mourir, n'en revenaient pas. Ivan vint les chercher, les plaça près de lui à sa table, aux côtés du tsar et de sa fiancée. « Notre père m'a donné son cheval au cimetière, » expliqua-t-il. « C'est grâce à lui que ce bonheur m'arrive. » Oh, comme les frères regrettaient maintenant de s'être mal conduits. Mais il était trop tard. Afin de soutenir les auteurs de cette histoire, vous trouverez un lien pour l'acheter. Merci.